Je veux pas de ta lumière. Ce qu'il me fait, lui. N'importe quoi. Il veut prendre le pouvoir sur ma chaîne. C'est moi le patron. C'est qui le patron? C'est moi. C'est moi. Hop. Alors, aujourd'hui, petite vidéo. Encore une fois, elle sera pas de 10 minutes. Hein, c'est pas de mon voulu. C'est juste que je parle beaucoup. Il y a beaucoup de trucs à dire la plupart du temps. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt... Je vais pas montrer le deuxième. Je vais montrer le premier en montrant ce que c'est. Normalement, ce couteau arrive dans cette boîte-là. Donc là, je sais pas si on voit, mais il y a le logo LDY qui est pas sur le couteau. Là, il y a juste... Et c'est pas sur toutes les lames, j'ai l'impression. Il y a juste le numéro de du modèle, quoi. Et ça arrive dans une petite pouch comme ça. Alors, c'est pas un couteau neuf. Si je ne montre pas celui-là, c'est parce que c'est pour une prochaine vidéo ce qu'il y a dedans, qui arrivera assez vite. Et ça concerne le LDY Cygnus V1, si on peut appeler ça. Je crois que c'est le meilleur nom qu'on peut le trouver, c'est le Feather Cygnus. En gros, c'est plume pour la lame. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais peut-être poids plume, j'en sais rien. Mais voilà, c'est ce modèle-là, c'est le numéro 29. Il n'arrive pas avec les stickers, hein. Ça c'est le vendeur qui l'a mis, ça m'a un peu foutu le seum, il m'a pas prévenu. Ça dégage. Et dedans, il n'y avait pas le hardware, il n'y avait rien d'autre que la lame sans rien. Donc ouais, ça arrive normalement avec les deux lames. La lame d'entraînement est un peu plus chiante à tuner parce qu'elle est un peu plus épaisse sur le bord. Ce qui fait que je l'utilise pas et en plus elle a plus de poids que celle-là. Il y a une troisième lame aussi, je vais la montrer à l'image, hein. C'est une Bowie qui ressemble beaucoup, genre vraiment beaucoup à la lame du, comment ça s'appelle, du couteau de Will Hirsch, enfin qu'il a designé, plutôt c'est pas le sien. Nabalis, bon, internet. Le Vulp, voilà, merci, le VULP. Nabalis Vulp, ouais. Donc la lame ressemble énormément à la Bowie. Apparemment, il y a eu une petite discussion entre eux. Ils sont juste envoyé un message pour demander est-ce que ça pose problème et tout, parce que ça ressemble beaucoup. Ils ont dit ils en ont rien à faire. Vas-y. Du coup, bah voilà. Il y a 3 lames. Il paraît que la Bowie, c'est la mieux équilibrée des 3. Malheureusement, bah, moi j'ai acheté celui-là, parce que je le trouvais plus stylé et j'ai pas fait assez de recherche avant. Du coup, bah, je me retrouve avec l'un des moins aimés d'ailleurs. Même si moi je l'aime bien en vrai. Il est pas mal. Par contre, il y a pas mal de trucs à dire sur ce couteau. Déjà, je vais commencer par sortir les trucs techniques. Ouais. On se remet sur l'ordi. Les dimensions, on s'en fout. Ça a plus ou moins la taille d'un Kraken, c'est dimensions classiques. Le poids, c'est 110 grammes. C'est un couteau, une partie titane. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Voilà, 6AL V4. 4V. Bon. C'est du titane, grade 5, voilà. En vrai, on s'en fout, genre de quel titane c'est exactement. La particularité, donc vous l'avez vu, c'est que il y a ce qui s'appelle des inlays en G10, c'est du plastique, d'accord? Donc c'est fixé sur l'aluminium. Je vais mettre une photo après de ce que ça ressemble une fois que c'est désassemblé. Donc c'est tenu par 16 vis, ce qui est énorme en réalité. De chaque côté, il y en a 8. Et les vis ici en bas sont pas les mêmes qu'ici. Qui je crois, faut pas me croire sur parole, mais de ce que j'ai vu, c'est pas exactement les mêmes que celles-ci. Il me semble que celles-ci, elles sont un peu plus arrondies sur le bord pour le toucher, alors que celles-ci sont plus, on va dire, en tube, un tube droit, quoi. Et évidemment, les vis ne sont pas des vis qu'on voit partout. Donc là, elles sont plates, elles sont longues, là, elles sont plates et coniques. Là, elles sont conique chanfreiné, et là c'est j'aurais même pas dire c'est quelle forme, c'est une sorte de forme un peu comme un trapèze en tube, et bah, ça reste du T10 partout. C'est ça qui est cool dessus, et du coup ça permet de pas avoir à changer de bit, quoi. C'est vraiment T10 ici, T10 là, T10 en bas, donc ça c'est vraiment un truc pratique quand on le manipule. La lame, c'est du 3CR13, on s'en fout en réalité, c'est une sorte de métal qui est assez solide. Il arrive tranchant, celui-là il est désaffûté, donc pas de dangerosité, il est juste un petit peu pointu ici.
Comme je disais, 110 grammes, relativement neutre. Et je pense que ce sera tout pour les specs en réalité. Donc ça, c'était pour les specs. Maintenant, on va pouvoir attaquer le début, le vrai début. Pourquoi j'ai acheté ce couteau? Je pense que ceux qui m'ont suivi le savent, j'ai vendu mon Machinewise Serif et mon Serisma. C'était les manches Prisma V1 avec la lame du Serif, qui est une lame qui était modifiée, une lame prototype. Pour acheter du coup ce Cygnus là et un autre couteau que je présenterai du coup comme je disais ultérieurement avec toujours la même marque. Donc c'est LDY qui a fait les deux. Et si je l'ai pris, c'est parce que j'essaie de prendre un tournant sur les trucs que j'ai pour pouvoir en fait avoir des couteaux qui me permettent de m'améliorer en fait en me forçant à y mettre plus du mien quand je fais des figures. Je vais pas essayer de revenir sur à quoi ça sert vraiment les couteaux compétitifs, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Mais je considérais que si un couteau il faisait les trucs à ma place, ça me permettait pas en fait d'évoluer tout simplement. Et je me suis dit que voilà, ça serait le mieux de me mettre un coup de pied au cul en ayant quelque chose qui va me forcer à être un minimum concentré, peu importe ce que je fais, même en parlant si j'arrive à faire des trucs ou quoi, ou juste, peu importe, même si je fais du flipping juste pour faire du flipping sur mon bureau ou quoi, que ça me demande un peu plus de concentration qu'un couteau qui genre fait le mouvement tout seul. C'était ça l'idée. Et le truc c'est que j'ai cru trouver ça sur le Cygnus, sauf que il y a eu pas mal de problèmes en cours de route, et ça va me permettre de parler tout de suite des points négatifs que j'ai eu dès le début. En commençant par, il faut faire attention, mais genre vraiment attention, à ce que vous voyez quand vous achetez un couteau. Ça, c'est un couteau qui a été acheté à une personne, du coup, c'est pas directement au vendeur. Donc c'est une seconde main. Je dois être le troisième propriétaire. Le premier, c'est quelqu'un qui l'avait acheté à un meet, donc un rassemblement aux États-Unis où ils vendaient des couteaux, donc ça doit être un Bali Meet ou je sais pas quoi, truc à Texas ou ailleurs. Et du coup, le mec l'avait acheté. Je sais pas s'il a fait des modifs dessus, mais il est arrivé au vrai acheteur, en gros, parce que c'était un mec qui l'avait pris là-bas pour lui revendre. Et entre-temps, il a dû y avoir des modifications, des trucs, pour arriver dans l'état dans lequel il est arrivé. Alors, si ici, il y a une vis qui n'est pas bleutée, c'est parce que c'est une autre vis T10 que moi j'ai rajouté. J'ai eu la chance, du coup, parce que ça non plus, c'était pas prévu, il n'y avait pas trop d'infos là-dessus. Fallait vraiment voir les dimensions et tout, j'avais la flemme. Que ça soit du hardware compatible avec du clone. Alors, chance ou pas, ça devrait pas être le cas. Il faudrait. Le mieux, c'est quand les fabricants ils font leur propre hardware et ils vous vendent un truc de vraiment bonne qualité, dans un état irréprochable, avec un super tuning et une bonne solidité pour que peu importe comment vous le manipulez, vous ayez déjà un côté sûreté en fait quand vous achetez votre couteau, surtout à ce prix-là. Parce que j'ai pas annoncé le prix officiel du truc, vu que moi je l'ai pas acheté officiellement à une marque. Mais je l'ai payé 360 €. Et le couteau de base, il en valait entre 450 et 550 en fonction du modèle. Les autres qui étaient plus chers, c'était des customs, où il y avait des anodisations custom, où il y avait du travail qui a été fait en amont, où les gens ont demandé des trucs en plus, quoi, tout simplement, avant de l'acheter, directement au fabricant. Mais ouais, celui-là, ce modèle-là, il valait 450, neuf. Et là où moi je me suis fait avoir, c'est que déjà je l'ai acheté avant de dormir. Donc j'étais un peu encore dans la fatigue, j'avais pas trop les idées claires entre guillemets. Et j'avais pas trop fait attention à la vidéo que le mec m'avait envoyée. Et au-delà de ça, le mec aussi m'avait, si je peux dire ça comme ça, il m'a menti. Sur l'état général, sur le hardware, il m'avait dit que le tuning il était d'usine. D'usine ça veut dire en gros que le couteau quand il est acheté chez le fabricant, il n'a pas été touché de tout son acheminement, de toutes ses manipulations et tout, c'est-à-dire que même les vis n'ont pas été revissées. C'est ça un tuning d'usine. Le mec m'a dit que c'était le cas. Quand il est arrivé, le bite handle, enfin le safe handle, celui-là, que j'ai dû retuner derrière pour qu'il n'y ait pas de tape, même s'il y a un tape quand... Voilà, vraiment le bout qui tape, c'est assez bizarre parce qu'en fonction du temps, des fois il tape plus et tout. Le côté ici, il tape pas. Mais du coup, j'ai dû refaire le tuning, j'ai totalement démonté. Et j'ai vu que le safe handle, il bindait dès que je serrais. Mais même pas je serrais fort, en fait. La vis bougeait. Quand je prenais juste l'embout et que je le commençais un peu à déplacer comme ça, ça bougeait directement. C'était pas du tout serré. Et en serrant, j'ai vu que ça bindait et que c'était pas du tout ni factory, ni bien tuné.
J'ai dû refaire le tuning derrière. J'ai mis des washers en stainless steel et je vais les laisser dessus. Du coup, parce que de base, ce que je fais, c'est que quand un truc me plaît pas, je remets les trucs de base qu'il y avait et soit je le revends, soit je sais pas, j'essaie de faire des manips plus tard. Mais sur celui-là, je trouve que c'est assez fastidieux. Genre vraiment le tuning, il a été catastrophique dessus. J'ai dû lock-it le bite handle au niveau des end pins, ça arrêtait pas de se dévisser. Et du coup, ça altérait le tuning. Et bref, c'était vraiment chiant, pour pas être vulgaire. Et bah ça a été un des trucs qui m'a vraiment foutu le mort un peu quand je l'ai acheté. Le truc principal, c'est qu'il arrivait dégueulasse. Alors ça, je comprends vraiment pas comment on peut traiter les couteaux comme ça. J'ai dû prendre la vidéo, j'avais pas envie de le tenir en fait. Il y avait de la poussière partout, ici, entre les trucs. Le blanc, il était pas full blanc, parce que dans la vidéo que j'ai reçue, je pense que c'était une vidéo qui a été prise il y a longtemps, quand il a reçu le couteau ou quoi. Mais quand moi je l'ai reçu, c'était pas blanc. Il y avait des traces, je sais pas, on aurait dit soit de la graisse, soit de la bouffe. C'était dégueulasse. Il y avait des trucs qui collaient sur la lame. La lame, elle était abîmée ici. J'ai dû, quand j'ai désaffûté, j'ai fait bien attention de retirer la partie qui était abîmée. Mais genre, ça y avait pris un coup, en fait, sur une surface, je sais pas laquelle. Les vis, ici, il me l'avait pas montré. Sur la vidéo, ça se voyait pas bien. Bah, elles étaient abîmées. Genre, la nodisation, enfin, c'est pas une nodisation, c'est un truc qu'il y a dessus. Je crois que c'est à la flamme, c'est bleuté comme ça. Abîmé. Il y a 4 vis sur les 16 qui ont été strip. Je pouvais les dévisser, mais pas les revisser correctement. Du coup, j'ai dû changer celle-ci. J'ai retiré celles qui posaient vraiment problème. Les autres, je les ai juste serrées. Celles qui sont lock-it, elles sont bien. Les autres dessus, il y en a qui sont bof. J'ai aussi pété un des inserts. J'ai dû le recoller à la glu, puis le remonter bien et tout, et le laisser comme ça. Ça a été une catastrophe, vraiment. Putain, je l'ai pété. Oh, bordel! Bon, le truc qui s'est pété, c'est ma faute. J'avais déjà vu qu'ils étaient sensibles, les trucs, qu'ils étaient vraiment fragiles. Genre l'embout, là, en gros, cette partie-là de la vis, sur les bords, il y a un trou. Et c'est pas un trou qui est volontaire, c'est un trou d'un ponçage. Donc c'est comme si le tissu il a été arraché, ou même une découpe carrément qui a été faite dessus. Et en fait, il y avait des filaments comme ça, qui étaient détachés sur les bords. Et c'était très bizarre, genre déjà à voir et ensuite à manipuler. Et quand j'ai voulu le nettoyer, parce qu'il y avait des traces, on m'aurait dit de crasse dedans, genre entre, c'était infâme. Bah en forçant un peu sur... mais même pas en fait forçant, c'est juste j'essayais de nettoyer comme ça, avec juste l'insert qui était retiré. J'ai forcé, il s'est pété. Du coup les 3 autres, je les ai nettoyés de manière beaucoup plus soft. Et là le couteau est propre. Il est remonté, il est tuné. Pas du mieux que je peux, mais c'est parce que j'ai pas de hardware pour faire des tests. Même si j'ai dit que c'était compatible avec du clone, c'est compatible avec du hardware de Chab. Mais l'épaisseur de la lame est beaucoup moins grande que celle du Chab. Du coup, il vaut mieux prendre des trucs qui sont d'environ 3,1 mm. Compliqué à trouver. Du coup, je sais même plus quel couteau il y avait. J'avais des bushings comme ça, mais c'était super chiant à trouver. Les washers, impossible à trouver des bons washers. Du coup, j'ai mis du stainless steel. Et même avec le stainless steel, c'était pas encore parfait. J'ai dû vraiment faire des ajustements au niveau du serrage et tout. Je crois qu'il y a un des deux. Il se dévisse pas, hein, mais il est pas serré genre à fond. L'autre, il est serré à fond. Et comme j'ai dit, ouais, j'ai du lock-it. Les 2 N, là, les 2 autres, ils fonctionnent bien. Ceux-là, ils bougent pas. Du coup, c'est tant mieux, mais il y a un petit peu de tape. Voilà. Mais ça abîme pas le couteau. Genre, c'est ça qui est bien avec celui-là, c'est que ça tape quand on le fait fort, mais ça frotte pas, en fait. Genre sur manipulation, peu importe, même si là, voilà, quand je le ferme, c'est pas forcément un beau son. Ça vibre un peu. Mais on sent qu'ici, là, sur le safe, ça vibre des fois pas. Ça se ferme un peu de manière brute et tout. Et du coup, bah, c'est un peu chiant. Et c'est là où je voulais en venir, en fait, sur ce couteau. Factory, il faut pas le toucher. Genre vraiment, faut pas le toucher s'il a un problème, faut le renvoyer. Même si ça coûte des sous. Genre moi, avec un autre couteau, j'ai pu le renvoyer en Chine. Pardon, pas en Chine, aux États-Unis, parce que je pouvais pas en Chine, c'est ça que je veux dire. Et j'en ai reçu un autre nouveau, parce qu'il y avait un problème sur l'autre. Bref, j'expliquerai dans sa vidéo, c'est l'autre couteau. Mais celui-là, genre quand on le reçoit, surtout au prix auquel il coûte, il faut qu'il y ait un tuning irréprochable, pardon. Et bah là, c'était pas le cas parce que c'était vraiment 3e main, c'est même pas seconde main. Et le mec m'a menti en plus sur pas mal de trucs.
En plus de me filer une vidéo factice et d'avoir le couteau qui était dégueulasse. Bref, c'était pas une expérience cool. Je dois avouer, genre, j'étais très déçu. Et après, bon, j'ai réussi à faire un truc bien quand même. Mais en fait, le truc, c'est que juste avant qu'il soit comme ça, genre comme ça avec le bruit bizarre là, qui vibre pas forcément, je l'avais tuné, il était parfait. C'est là où il y avait vraiment pas de table, genre où je secouais fort, des fois il n'y avait pas du tout de bruit. Et ben en fait, si vous voulez, les manches ont absolument pas de binding, il n'y a rien du tout. Mais ouais, il y a un truc qui va pas et je sais pas ce que c'est. Littéralement, je sais pas ce que c'est et c'est super chiant. Genre, c'est un couteau qui est extrêmement dur à tuner. Ça ressemble beaucoup au rep. C'est pas comme un rep. Genre vraiment, on peut serrer à fond ici, ça changera pas. Par contre, ça va quand même bide les pivots. Ça, c'est pour ça que je dis que c'est comme un rep. Genre, c'est très bizarre. Mais le truc, c'est que sur le rep, quand on retire les vis, bah, ça libère tout et du coup, les pivots peuvent être totalement free. Sur celui-là, quand on retire les vis, c'est pire. Genre, c'est trop bizarre. On dirait que le son est altéré. Et même si ça va pas bind, ça va être encore plus chelou qu'avec les vis. Du coup, j'ai laissé les vis. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de vis, ça ne vibre pas. Genre sur les tests comme ça. Genre là, ça fait un petit bruit. Sans les vis, les vibrations de ce couteau disparaissent. Genre. Très très bizarre. Mais du coup, ouais, voilà. Ça, c'était par rapport au tuning. Un couteau très difficile à tuner. Un des gros points noirs du couteau, c'est aussi pour ça que les gens l'aiment pas. Et je vais pouvoir aborder le deuxième point noir, si je peux appeler ça comme ça. Mais là, je vais un peu plus expliquer de mon avis là-dessus, en fait. C'est qu'il y en a beaucoup qui disent que ce couteau n'a rien de spécial. En fait, quand on compare des couteaux, le problème, c'est que on compare par rapport à nos opinions qui sont basées sur nos préférences et notre expérience. J'ai plein de gens qui ont testé le couteau. Moi-même, je l'avais testé pendant une journée. Je l'ai eu qu'une seule journée et je l'ai renvoyé à la personne qui me l'a envoyé. J'ai essayé de le tuner, ça tapait. Il y avait du tap et tout, comme celui-là, mais un peu plus. J'ai trouvé une solution. Je ne l'ai pas fait sur celui-là, mais en gros, j'avais rajouté des petits trucs fins de plastique entre le spacer ici. Et ça permettait en fait d'écarter plus ce côté-là, comme ça. Quand la lame elle arrive ici, bah, du coup il y a plus de jeu, donc forcément bah, ça tape beaucoup moins facilement. Mais sur celui-là je ne l'ai pas fait. Et en fait le flipping dessus, il est quand même assez particulier parce que à premier abord, c'est exactement l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, il a rien de spécial en fait. Vraiment, c'est un couteau mid-tiers. Vraiment mid-tiers, genre c'est... Je le flippe. Il est pas mauvais, mais il est pas ouf. C'est pas comme certains quand ils ont une Serif ou des produits Machine Wise ou je sais pas, même avec le Kraken, il y a des gens, ils se rendent compte que c'est ennuyant, mais ça flippe super bien. Celui-là, on dirait au premier abord, il a pas de personnalité. Et en fait, c'est là où les gens se trompent bah, tous. Même moi, hein, j'ai fait l'erreur. C'est qu'on ne juge pas un couteau en 24 heures. C'est impossible de juger bien un couteau en 24 heures. S'il est dégueulasse, on le sent. On peut s'adapter, mais il restera dégueulasse. D'accord. Mais là, on a quand même un produit, c'est LDY qui le fait. Il a fait l'Orion avant celui-là, si je me trompe. Non, il a fait, pardon, le Vixen et le Sirius avant. Donc il y avait le Sirius V1, V2, le Vixen V1 au moins. Et je sais même pas s'il y avait le V2 avant qu'il fasse le Cygnus. Et du coup, en fait, ils avaient un assez bon bagage pour savoir en fait comment un couteau doit bien flip. Et quand j'ai regardé des vidéos d'un youtubeur créateur qui est affilié en fait à eux, qui flippait avec deux Cygnus comme si c'était rien, et il est assez fort et franchement son style de flipping il est vachement cool, il est vraiment flowy et il fait très peu d'erreurs. Bah, je me suis dit en fait, en recherchant à nouveau ce que je vais acheter et quand j'ai choisi celui-là, c'est justement en regardant ces vidéos et regardant d'autres vidéos où il y a des gens qui disaient qu'il est incroyable, comme Will Hirsch qui a dit que c'est le meilleur couteau. Bon, Will Hirsch, je commence un peu à vraiment me méfier de son avis, parce que des fois, il a des avis qui sont très bizarres. Mais ça peut être aussi par rapport aux préférences, donc je ne juge pas négativement, c'est juste je fais attention. Et même les autres qui disaient que le couteau était vraiment bien, et d'autres qui disaient qu'il était vraiment mauvais, je me suis dit, il y a forcément un truc entre les deux. Une corrélation quelque part qui dit, ce couteau a quelque chose d'exceptionnel, mais en même temps, il a un truc dégueulasse. Et je pense que j'ai trouvé. Déjà, le tuning, ça peut prouver pourquoi, en fait, le couteau, il devrait pas être comme il est dans son état arrivé d'usine, en fait. C'est pas possible que dès qu'on dévise, en fait, les pivots ou quoi que ce soit, ça flingue le tuning. Il y a des gens qui ont fait des retours là-dessus. Moi-même, sur le nouveau couteau, j'ai eu ce problème-là. Celui, encore une fois, que j'ai présenté dans une autre vidéo. J'ai dévissé, j'ai revissé.
la lame, elle allait plus d'un côté que de l'autre, alors que de base, elle faisait pas ça. Il n'y a eu aucun autre changement, j'ai pas touché le tuning, les washers, tout. En fait, je l'ai juste dévissé pour voir s'il y avait des vis compatibles, et j'ai revissé direct après, j'ai même pas retiré la lame. Et il y avait un côté qui penchait plus de l'autre. Du coup, ça, je me suis dit, il y a un truc bizarre. Genre vraiment dans les couteaux, les Cygnus aussi, il y a un truc bizarre sur le tuning, vraiment. Et j'ai eu confirmation en ayant l'autre, du coup, que la structure a vraiment un gros souci. Mais au-delà de ça, en parlant du flipping, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant dans les couteaux, parce que tout le reste, on va dire, ça peut être qu'un facteur qui va rendre les choses plus chiantes ou pas pour l'entretien, ou pour le faire bien tuner s'il n'est pas bien tuné d'usine. Mais il y a un truc qui est vraiment incroyable sur ce couteau. Au-delà du fait qu'il est neutre, qu'il est léger, qu'il fasse 110 grammes, que c'est très compliqué d'arriver à ce poids-là avec du titane, que ça reste une construction sandwich qui est assez unique, parce qu'il y a un plastique qui s'enfonce dans le titane, même si le Vulp Pro fait pareil, il fait pas exactement pareil. Bah, en le flippant vraiment pendant plusieurs semaines, j'ai commencé à remarquer un truc que je cherchais vraiment, c'est qu'il y a un équilibre qui est vraiment bon sur toutes les figures qu'on fait. Genre quand je fais des chaplines, quand je fais des ladders, quand je fais du fanning et tout, en fait le couteau réagit, c'est pas qu'il réagit très bien, c'est que je sens vraiment ce qu'il fait. Et une fois que je m'habitue à comment le faire, le couteau flippe super bien. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai aucun souci à enchaîner les tricks, à stopper des tricks en cours de route, à faire autre chose, sauf le fanning qui est un peu lourd dessus. Apparemment, c'est la lame qui fait ça. Mais sinon, pour le reste, genre, je saurais pas décrire vraiment pourquoi, mais je sais que l'Orion a un peu cet effet-là, c'est qu'il y a un équilibre qui est très bon entre les manches et la lame de base. Et en plus, il y a assez de poids sur les manches et sur le bout de la lame, enfin sur le bout des manches et sur le bout de la lame, pour créer cet effet-là. Alors, c'est un truc qui se voit pas directement. S'il était vraiment exceptionnel, ce couteau, ça se verrait relativement vite. Ça se verrait tout de suite qu'il est exceptionnel. Le fait qu'on est obligé de le flip pendant un certain temps, c'est un peu le syndrome qu'il a, le Tsunami, le vrai, de chez Skywin Industries. C'est qu'il faut s'habituer en fait à ce truc-là. Et c'est le problème de ce couteau, c'est que même s'il a vraiment des très bonnes qualités en flipping, il y a des choses qui font que ce couteau, il peut pas être pour tout le monde déjà. Et en plus, bah, ça va ruiner l'expérience qu'on pourra avoir en repassant sur d'autres couteaux quand on est resté sur celui-là longtemps. Donc le couteau flippe vraiment bien. Il y a quand même des trucs négatifs, hein. Par exemple les ladders. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous savez qu'à un moment, il y a certaines constructions qui sont faites pour certaines choses. Là, il n'y a rien du tout qui accroche. Il y a des trous, hein, ça se sent ici, quand je passe mon ongle. Ça s'enfonce dedans, ça se sent. Mais quand on fait des figures, c'est totalement... c'est imperméable en fait. La peau n'a aucune réaction, aucune friction en fait sur ce truc-là. Et en plus, ici, il n'y a rien du tout. Donc là, c'est clairement un défaut, je trouve, de design. Il y a un truc qui est foiré dedans. Parce qu'on ne fait pas un jimping d'un côté sans rien faire de l'autre. Ça n'a aucun sens. Genre, les ladders, ça se fait pas sur un seul côté. En plus, ça s'enchaîne d'un côté et genre de l'autre en fonction des tricks qu'on fait. Dans le sens où bah, on peut les faire des deux côtés, qu'il y a de la modularité. Donc, on n'est pas limité à un design. C'est pour ça que normalement, dans les deux côtés, il faut qui est du coup un jimping. Et en plus de ça, bah, c'est bizarre que juste les doigts extérieurs ou intérieurs accrochent à une surface et les autres, bah, ils glissent. Ça n'a pas de sens. Du coup, ouais, ça, c'était vraiment un problème sur le design du truc. Et c'est pas le seul. Il y a un truc qui est bien fait par contre. Ici, le plastique, il remonte là, mais sur le bord, il n'y a pas une grosse friction en fait qui se fait au niveau du doigt. Genre quand on place son doigt ici, on touche quasiment pas le G10. Du coup, on le sent, mais ça gêne pas du tout. Ça, c'est vraiment pas mal. Sur les côtés, là, si je devrais montrer en profondeur, là, il y a de l'aluminium. Il y a des marquages, en fait, des traits qui vont vers le bas, là, comme ça. D'accord? Ça se voit pas très bien ici, mais il y en a. Et en plus, il y a une luminosité de merde ces jours-ci. Ça fait vraiment chier, donc je peux vraiment pas montrer ça en détail. Il faudrait que je fasse une autre vidéo à l'extérieur pour le montrer. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais il y a des lignes ici. Il y a du marquage en fait sur l'aluminium, mais c'est tellement lisse que ça sert pas à grand chose. Et le G10, je sais pas si c'est à force de l'utiliser parce que je suis le 3e propriétaire, mais il glisse aussi.
il glisse plus que ce qu'il devrait, je trouve. Et du coup, ça altère le maintien qu'on en a. En fonction de ce qu'on fait, le G10 peut super bien fonctionner. À d'autres moments, le couteau s'envole, même en tenant sur le plastique. Et c'est rageant. Franchement, c'est très rageant. C'est pour ça que je parlais limite un flow de design. Parce que les gens aiment bien quand il y a du titane, par exemple ici. Qu'on le sent, quand on fait des figures, quand on le maintient, je sais pas exactement sur quel tricks. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu sur beaucoup de couteaux et beaucoup de retours dessus, sur d'autres couteaux. Et bah, j'ai l'impression en fait que le design a été pensé, mais qu'ils l'ont un peu trop rushé et qu'ils n'ont pas attendu des vrais retours de beaucoup de personnes. Parce que plus on est bon, plus on peut s'accommoder en fait aux choses négatives, plus on peut enchaîner des tricks et faire, on va dire, donner une bonne image en fait d'un couteau. Des débutants, alors je dis pas que c'est eux qui devraient faire des reviews, d'ailleurs c'est aussi pour ça que ma chaîne marche un peu, je suis pas non plus un pro, mais j'arrive quand même à expliquer des choses et à comprendre des trucs et à les montrer. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui ont d'autres perspectives, qui puissent donner en fait leur avis sur des couteaux comme ça. Parce que même si ce couteau, il reste dans un cadre pas niche, mais en gros, il est tellement cher qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'acheter, surtout quand il y a eu des avis négatifs. Les gens ont arrêté de l'acheter et la marque elle-même a arrêté de le produire. Ils vont apparemment sortir une V2 dans pas longtemps. Je sais pas trop quand, je sais pas trop les changements, il n'y a rien d'annoncé. J'ai juste entendu en fait par Wilzang qu'ils vont sortir une V2 qui est en préparation. Mais il y a pas mal de trucs ouais, qui sont dommages. Moi, j'aurais plus vu un truc sur le titane ici qui permet de plus s'accrocher. Et surtout de revoir le jimping. Là, et il est trop petit en plus ici. De le revoir, de remonter ce trou-là. De faire en sorte qu'il s'arrête ici, par exemple. Donc que le trou va jusque là. Et que sur quasiment tout le reste, là, voilà, là il y a un jimping des deux côtés. Et que ça remonte ici. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut changer. En plus de refaire la lame parce que l'équilibre... Il est bien neutre, mais la lame manque un petit peu de poids sur le bout. Et ça fait que bah, des fois, il y a des techniques, des tricks, pardon, qui peuvent sembler un peu fuyants, un peu comme le Bali Plus de Tsunami, mais dans un degré tellement plus faible qu'on ne peut pas vraiment parler de la même chose. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver que la légèreté combinée au design, ça fait que ce couteau, des fois, il part. Et ça casse en fait l'intérêt d'avoir du plastique sur du titane. Surtout comme il est fait comme ça, parce que c'est pas un design bête, hein. Il est vraiment très bien ce design. C'est juste qu'il manque des trucs pour le rendre vraiment excellent. Et ajouter avec le côté un peu bizarre du fait qu'il est léger et qu'en plus ça demande du temps pour s'y adapter, je trouve que ça vaut pas son prix. Je suis exactement comme les gens qui disaient c'est trop cher. Alors je comprends pourquoi ils le font aussi cher, entre guillemets, hein, 450 c'est ce que j'aurais dit pour ce couteau. La version à 550 je l'aurais pas acheté. Parce que c'est des trucs en anodisation et tout, anodiser le titane, ça vaut pas cher. Vous avez des créateurs, je l'ai montré, enfin des créateurs, pardon, encore une fois, je dis de la merde, des revendeurs, voilà, de clones qui arrivent à faire des anodisations uniquement sur du titane avant l'achat pour 20 $. Genre, faut à un moment arrêter, il faut pas se dire qu'une anodisation plus un plastique différent, genre un peu modé, ça vaut 100 balles. C'est pas normal. Pareil pour les spacers. Ça, c'est un coup de gueule que je fais, hein, ça engage que moi. Les spacers ici, ils sont en titane. Ils font une version avec du plastique qui remonte jusqu'ici. C'est-à-dire, ça fait un faux channel, ça s'appelle. Ça recouvre totalement la partie ici, sans avoir de jimping en plus. Supplémentaire, on va dire, ça, pour moi, visuellement, ça ajouterait un peut-être qu'ici, ça améliore, mais il faudrait qu'il soit vraiment plus haut et qu'il y en ait sur les bords, sinon ça glisserait quand même en fonction de comment on l'attrape. Mais du coup, ils font des spacers en plastique en plus ici, en remplaçant le titane, et le couteau vaut 579 $, si je me trompe pas, c'était ça le prix, 580, ouais, 580 $. Pourquoi? Genre, les vis, des fois, elles sont même pas bleutées, elles sont blanches, enfin, elles sont de couleur métal, quoi, normal. Et le truc vaut plus cher. Je comprends pas. Il vaut pas son prix. Clairement, il vaut pas son prix neuf. 450, ça aurait été le grand max que j'aurais mis sur ce couteau. Parce que sa construction, elle est assez particulière. Parce qu'il faut creuser le titane et tout. Parce que aussi, il y a de la recherche sur l'équilibre. Je sais très bien que ça demande du temps et que c'est pas facile d'arriver à faire un truc qui fonctionne, on va dire, pour le grand public, en plus de pouvoir rajouter des choses qui n'existent pas de base, comme un design, voilà, un truc totalement unique, en fait, au couteau. Et il arrive à être très très bon, à avoir une certaine inertie, en plus, en fonction des mouvements qu'on fait, en plus de sa légèreté. Donc je dis pas, le hardware, il est totalement custom, ils en achètent des grands sacs énormes,
J'avais vu spécialement pour le Cygnus. Full T10, donc c'est extrêmement pratique. Mais ouais, ça tape pas les points négatifs en fait que j'ai cités avant. Et c'est ça qui fait que le Cygnus, pour moi, c'est un super couteau qui vaut pas son prix et qui ne s'adresse qu'à des personnes vraiment expérimentées. Et je parle pas qu'en tuning. Ça, moi, je suis pas assez bon pour flip un Cygnus. Je le dis en toute, comment on dit, toute humilité, voilà. Parce que je pensais à amabilité, mais c'est pas ça le terme. En toute humilité, je pense pas être assez bon pour flip le Cygnus. Peut-être que c'est la lame qui fait ça, mais j'ai vraiment la sensation que des fois je maîtrise super bien le couteau, mais des fois il me frustre de fou. Et ça, c'est clairement moi qui est frustré, c'est pas le couteau qui fait ça. Donc je pense qu'en fait, ce couteau était de base même réservé à un public expérimenté, qui sait vraiment ce qu'il fait en termes de flipping, et qui aimerait un couteau qui est relativement neutre et qui a beaucoup d'inertie quand même, quand on le flippe de manière un peu plus brutale quoi, que la plupart des gens. Il arrive vraiment à faire des trucs super, c'est juste que, je sais pas, je trouve que pour le grand public, parce que ça s'adresse à tout le monde en fait, tous ceux qui sont prêts à mettre des sous dedans, ça vaut pas son prix, et ils ont mal ciblé leur public. Voilà. Maintenant, ça reste un super couteau, en termes de design, c'est innovant. En termes de tuning, c'est très très frustrant et chiant. En termes d'équilibre, c'est pas mal parce qu'on se dirige vers la bonne direction. Et je pense que je pourrais en dire un peu plus sur la deuxième vidéo qui arrivera après celle-ci. Parce que je présenterai encore un autre couteau de chez LDY, mais qui celui-là vaut beaucoup moins cher, qui a une structure qui n'est pas en titane, ni de la même manière avec les inlays là. Mais qui pourtant arrive à faire mieux que celui-là, je trouve, pour un prix qui est vraiment dérisoire. C'est ça le gros problème de ce couteau. Du coup, voilà, je pense que j'y ai tout dit. J'y ai tout dit, c'est pas français, mais ouais. Alors, le mien, il est arrivé comme ça parce que la personne soit a gardé tout pour elle, ça m'étonnerait pas vu qu'elle m'ait menti sur l'état, soit le premier qui l'a acheté a décidé de ne pas lui donner tous les trucs qu'il y avait avec. Dans tous les coups, c'est, je trouve, c'est un coup au moral. C'est pas cool, mais bon, c'est comme ça. Il y avait au moins la lame d'entraînement, il n'y avait pas de hardware supplémentaire. Normalement, il y en a, il n'y a juste pas de bushings en plus. Et je pourrais le montrer, mais vous le verrez dans l'autre vidéo. Il n'y a pas que ça dans la boîte. S'il y a ce truc-là, c'est pas pour ranger le couteau dedans, c'est pour ranger d'autres trucs. Du coup, ouais, c'est assez décevant. Mais ouais, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le couteau. Si vous voulez l'acheter, réfléchissez à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois, à 5 fois. Attendez le V2 surtout. Et attendez les reviews que vous pourrez y trouver ou cherchez un peu sur internet, voir qui l'a et lui demander directement. Parce que ça vaut pas son prix quoi. Le V2 en plus, je suis sûr, il va être à 500 €. Et même là, je sais pas s'il vaudra son prix. Vraiment, je sais pas. On verra, hein, j'espère, mais 500 €, c'est énorme pour un couteau, vraiment. Du coup, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, je fais le hacker, mais j'écris rien du tout. Hein. C'est pour bâcler. Prochaine vidéo arrive très très vite. J'espère que celle-ci vous sera utile et qu'elle vous aura amusé. Si ça vous a pas apporté quelque chose d'autre, tout simplement. Et ouais, à très vite. À plus.